Tu veux débuter en immobilier? Je te le dis, tu ne seras pas capable d'acheter ton premier immeuble si tu n'appliques pas ce que je veux dire dans cette capsule-là. Salut tout le monde, ici Rémi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un investisseur immobilier depuis 2012. J'ai débuté à 22 ans et aujourd'hui j'ai 88 portes avec un cash flow assez élevé qui me permet de vivre de mon immobilier et ça me laisse le temps de partager mes connaissances gratuitement sur YouTube. Sur la chaîne, j'explique c'est quoi l'immobilier, c'est quoi les règles du jeu et comment toi aussi tu peux avoir un parc immobilier qui t'apporte la liberté financière que tu recherches. Abonne-toi pour t'aider à atteindre tes buts et pour ceux qui veulent me parler personnellement, vous pouvez en passant via Patreon. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous accompagner personnellement dans vos projets. Débuter en immobilier, c'est pas facile, surtout dans le contexte actuel avec les prix élevés. Cette vidéo est divisée en deux sections. La première, c'est la réalité du marché actuellement et la deuxième, c'est comment réussir à acheter quand même. Les deux parties sont super importantes parce que si tu veux réussir à acheter, il va falloir comprendre comment le marché actuel fonctionne pour réussir à te différencier. Première des choses, le marché. On va se le dire, le marché actuel est difficile et en plus, il est difficile pour plusieurs raisons. Je ne parlerai pas nécessairement des statistiques comme on voit toujours du marché qui est en hausse, qui est en baisse, ou des nombres de ventes qui ont diminué, ou si c'est un marché acheteur ou vendeur. Je vais plutôt parler de ce que tu vois devant toi en tant qu'acheteur quand tu veux acheter ton premier immeuble. Et la première chose qui saute aux yeux de tout le monde quand on veut acheter, c'est le prix. C'est normal, c'est la composante la plus visible. Il faut se le dire, le prix actuellement de plusieurs immeubles est démesuré par rapport aux revenus que ceux-ci vont générer. Au fil des années, le prix des loyers n'a pas suivi le prix de vente des immeubles. Voici ensemble une petite comparaison. Selon le site web JLR, pour l'ensemble du Québec, le prix moyen des immeubles de 2 à 5 logements a passé de 335 000 au deuxième semestre de 2017 à 443 000 au même moment fin 2022. C'est une augmentation moyenne sur l'ensemble du Québec de 32,2 % sur 5 ans. Mais on parle ici de la moyenne de la province au complet. Pour vous donner des exemples, dans mon coin seulement, l'augmentation est plutôt de 53 % et si on parle pour Montréal au complet, l'augmentation est de 55 %. Sur 5 ans, c'est quand même beaucoup. Surtout que sur la même période, le loyer moyen d'un 4,5 au Québec est passé de 751 $ à 973 $, une augmentation de 29 %. Dans mon coin, pour les loyers, on parle d'une augmentation de 33 % et à Montréal, c'est une augmentation de 30 %. On voit que dans plusieurs régions, le prix des loyers n'a tout simplement pas suivi la hausse du prix des immeubles. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous les immeubles que tu calcules pour voir leur rentabilité, eh bien, ils sont dans le rouge avec un cash flow négatif. C'est donc pas évident de trouver un immeuble qui va se payer par lui-même et selon moi, ça va quand même prendre du temps avant que ça se stabilise, c'est-à-dire que le prix des loyers va continuer d'augmenter en même temps que le prix des immeubles va se stabiliser et qu'on réussisse à trouver un juste milieu. On continue maintenant avec les autres aspects du marché et je vais revenir un petit peu plus tard sur comment trouver des immeubles avec un cash flow positif malgré le marché. Un autre aspect du marché, ce sont évidemment les taux d'intérêt qui sont en ce moment plus élevés que dans les 15 dernières années. Ce que ça fait concrètement, c'est que ceux qui utilisent l'effet de levier, eh bien, ils vont voir leur cash flow amputé de plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de dollars de plus chaque mois. Et ça, c'est si on parle d'un projet similaire avant la hausse des taux. Je peux vous dire que ça fait quand même toute une différence. Parce que si la hausse des taux nous enlève 1 000 $ de cash flow sur un plex qu'on a déjà payé trop cher par rapport au loyer, on n'y arrivera tout simplement pas. Au niveau financier, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir continuellement apporter de l'argent dans le projet et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut en tant qu'investisseur. Un troisième aspect qui rend le marché difficile, c'est l'âge et l'entretien des immeubles. Le plus gros des plex au Québec a été bâti entre 1961 et 1990. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont âgés jusqu'à 60 ans et là-dessus, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas nécessairement été bien entretenus au fil des années. Il y a donc parfois des défis de rénovation majeure sur un projet. Et quand ça arrive, ça prend donc des liquidités, des connaissances et aussi une bonne tolérance au risque. Et comme il y a à peu près juste les immeubles qui sont plus vieux et qui demandent des travaux qui ont l'air d'être financièrement accessibles, eh bien, je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui se cassent la tête sur comment réaliser ces projets-là. Et tout ça, ça m'apporte à parler du quatrième facteur du marché qui est aussi bien visible. Et ici, je veux dire qu'il y a tout simplement beaucoup d'acheteurs. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et qu'on est dans un marché vendeur et que ça cause problème. Ça, c'est les hauts et les bas de l'immobilier tout simplement. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs non qualifiés. Et quand je dis non qualifiés, je ne parle pas au niveau financier, je parle plutôt qu'il y a beaucoup d'acheteurs non qualifiés au niveau des connaissances sur l'immobilier.
Tu sais, entre YouTube, TikTok, Instagram, la télévision avec toutes les émissions sur l'immobilier, tous les jours, c'est facile d'être confronté avec l'idée d'acheter un immeuble. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui achètent sans même avoir les connaissances de base, ne serait-ce que comment calculer la rentabilité d'un immeuble. Il y a surprenamment plusieurs personnes qui me contactent personnellement pour me dire qu'ils ont fait une offre d'achat et ils veulent savoir si c'est une bonne affaire. Déjà, je te le dis, si tu es pour faire une offre d'achat et tu n'es pas sûr de tes affaires, contacte-moi avant parce que ça va être quand même plus facile. Si tu me contactes après ton offre d'achat, il n'y aura plus beaucoup de jeux. Bref, j'en reviens tout simplement pas combien il y a de personnes qui se demandent après avoir fait une offre si c'est une bonne affaire plutôt que de recevoir tous les chiffres, de calculer et de réussir à se faire une tête sur le projet. C'est niaiseux parce qu'il y a du monde qui vont se poser des fois plein de questions pour acheter une paire de jeans à 100$, mais qui vont vouloir acheter un immeuble de plusieurs centaines de milliers de dollars sans trop se poser de questions, sans trop avoir de connaissances, et ils vont faire confiance aux vendeurs et aussi aux courtiers. Tout ça parce qu'ils veulent acheter le plus rapidement possible, parce qu'ils ont entendu dire que l'immobilier c'est rentable, mais surtout que c'est facile et qu'il suffit de se lancer. C'est malheureusement pas tout à fait vrai, et se lancer sans avoir toutes les informations, eh bien parfois ça peut coûter cher par après. Une des grosses erreurs que plusieurs acheteurs vont faire, c'est qu'ils vont décider d'acheter selon leur propre capacité d'emprunt et non pas selon le niveau de rentabilité de l'immeuble. Ce que ça fait, c'est que si quelqu'un a une capacité d'emprunt, disons, de 500 000 et qu'il va passer un immeuble à 400 000, eh bien pour être sûr de ne pas passer à côté, il va décider d'offrir 500 000. En même temps, ça fait du sens parce qu'il peut se le permettre. Ce que cet acheteur-là ne réalise pas, c'est que probablement qu'il ne vient pas d'acheter un actif qui va lui générer de l'argent à tous les mois, mais il vient plutôt d'acheter une dépense où il va devoir y injecter de son propre argent continuellement et il va se retrouver à subventionner les locataires qui habitent là. Donc tout ce monde-là qui veut l'acheter à tout prix pour enfin être propriétaire, ça crée une pression énorme sur le marché des plex et surtout une concurrence qui est difficile à battre parce que ça avance avec aucune logique financière. Voilà donc un aperçu du marché sur comment un premier acheteur le voit devant lui. C'est pas facile et si tu veux réussir à acheter, il va falloir trouver des solutions à tout ça. La première chose à faire, c'est tout simplement qu'il va falloir devenir l'inverse du quatrième facteur que j'ai nommé tout à l'heure. C'est-à-dire que ça va vous prendre des connaissances en immobilier, ne serait-ce qu'une base. Surtout, ça va vous prendre une logique financière et non pas vous laisser porter par vos émotions. L'immobilier, c'est une entreprise et quand on gère une entreprise, il faut faire des décisions d'affaires et non pas des décisions émotionnelles. Ici, détrompez-vous, je ne parle pas de traiter vos locataires sans émotion. Je parle plutôt que quand vous allez devoir prendre des décisions, surtout de prendre une décision d'achat, il va falloir le faire en se basant sur des calculs, sur des chiffres concrets. Il ne va pas falloir se baser sur le fait que vous trouvez que l'immeuble est beau ou surtout pas sur le fait que vous en avez les capacités d'emprunt, donc vous allez miser tout ce que vous êtes capable. Une fois que vous allez être capable de vous sortir de la tête que vous devez être propriétaire le plus rapidement possible, eh bien, ça va vous faire en sorte que vous allez sortir de la petite guéguerre des surenchères et que vous allez être serein avec les offres d'achat que vous allez décider de déposer. Et rendu là, vous allez pouvoir dire que si ça passe, eh bien, ça passe, tant mieux. Vous allez pouvoir acheter à un prix raisonnable et si ça ne passe pas, c'est pas grave, il va quand même y en avoir d'autres. Parce que si vous voulez acheter dans le but de vous construire un parc immobilier et avoir une liberté financière, c'est vrai qu'un jour, il va falloir acheter, mais surtout, il va falloir acheter à bon prix. Pour ça, vous allez premièrement devoir apprendre comment calculer c'est quoi un bon prix pour un immeuble, mais aussi, il va falloir que vous cherchiez un peu, parce que c'est probablement pas en ouvrant Centris demain matin que le meilleur deal va vous sauter directement dans le visage. Vous allez probablement devoir sortir de Centris, vous faire plein de contacts, aller cogner aux portes, trouver des immeubles hors marché et surtout faire beaucoup d'analyses. C'est en faisant ça et en persévérant que déjà vous allez réussir à commencer à sortir de la masse parce que la plupart des gens vont abandonner aux premiers obstacles ou ils vont prendre des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas assez analysé. Maintenant, quand on débute, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement accès à beaucoup de mises de fonds. Mais si vous êtes capable de trouver de l'argent, que ce soit avec des amis, des partenaires ou de la famille, eh bien, vous pourriez être intéressé à regarder des plus gros immeubles. Parce que le marché pour les immeubles de 5 portes et moins, ce n'est pas du tout le même marché que pour les immeubles de 6 portes et plus quand on parle au niveau des acheteurs. En fait, ceux qui achètent des gros immeubles, ce n'est pas le genre d'acheteurs qui vont acheter parce qu'ils ont une capacité d'emprunt et qui vont y aller sur un coup de tête ou des émotions. Ce sont maintenant des investisseurs immobiliers qui vont acheter un immeuble parce que financièrement, ça fait du sens.
Ce que ça veut dire, c'est que sur le marché des gros immeubles, il y a moins d'acheteurs. Ça apporte moins de concurrence et aussi moins de surenchères. Si on enlève le fait que ça coûte plus cher parce que c'est des plus gros immeubles, le marché est quand même plus facile que celui des petits immeubles. Ça m'amène à mon autre point et je parle ici d'investir avec des partenaires. On s'entend, même si vous trouvez un deal demain matin qui est à cash flow positif, ça va quand même prendre beaucoup d'argent avec le marché actuel. C'est là que si vous arrivez à 2 ou à plusieurs, vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Je vous pose la question. D'ici 10 ans, est-ce que vous aimeriez mieux détenir 100% de 1 million de dollars dans un parc immobilier ou vous aimeriez mieux détenir, disons, 33% d'un parc à 10 millions? Pour moi, cette réflexion-là est simple, surtout que quand on a des partenaires, c'est toujours quand même plus motivant d'avancer. Concernant maintenant l'âge des immeubles, eh bien, c'est important tout simplement de prendre le temps de faire inspecter parce que si vous ne faites pas ça, ça pourrait vous apporter des bien plus grosses surprises dans le futur. Et si l'immeuble est un trop gros projet de rénovation pour vous, vous avez 3 options. La première est de tout simplement passer à côté et de vous dire qu'il y aura d'autres projets. La deuxième, c'est de réussir à vous associer avec quelqu'un qui va lui pouvoir mettre du temps et des efforts et qui a les connaissances pour réussir à mener à bien ce projet-là. Et la troisième, c'est de vous servir du rapport pour réussir à négocier. Parce que si vous avez un projet qui demande beaucoup de rénovation, mais que vous êtes capable de négocier et de l'acheter en dessous de sa valeur, c'est là que les grosses opportunités se présentent et que ça devient intéressant. Finalement, les taux d'intérêt. Je vous le dis, ça c'est le facteur qu'on a le moins de pouvoir dessus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer d'avancer malgré ça. De toute façon, si tu attends que les taux d'intérêt descendent, eh bien rendu là, il y a de fortes chances que le prix des maisons va avoir réaugmenté. Dans les faits, c'est difficile de pouvoir prédire le marché et d'arriver avec la conjoncture idéale des taux et du prix des maisons. Si tu es capable de trouver un immeuble intéressant en ce moment, eh bien assure-toi d'avoir bien fait tes calculs et ensuite achète. Achète dès maintenant, peu importe le taux, et si jamais ça descend, eh bien tu pourras tout simplement en bénéficier. Je termine en disant que dans tous les cas, vous allez probablement devoir être créatif. Vous allez probablement devoir voir au-delà de l'immeuble conventionnel qui roule de la même façon depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut l'optimiser? Ajouter un logement? Augmenter les loyers? Diminuer les dépenses? Changer l'usage? Ce sont toutes des questions qui valent la peine d'être répondues au moment où on fait l'analyse d'un immeuble. C'est probablement grâce à ça qu'on va trouver une petite pépite d'or et qui va nous amener un cash flow positif. Parce que maintenant, dans le marché actuel, la plupart des cash flows positifs, il faut réussir à les créer en étant créatif. Sur ce, bonne recherche.